Du coup, peut-être juste refaire une petite introduction rapide, Sonia, vu qu'on vient de lancer l'enregistrement pour ceux qui prennent juste l'enregistrement. Donc bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter finalement CCW que vous connaissez peut-être déjà. Vous présenter donc les nouveautés qu'il y a eu autour de la simplification des deals, donc chose que va vous présenter effectivement Sonia. Et par la suite, on va vous faire une démonstration donc autour de CCW pour justement essayer de vous montrer un maximum de fonctionnalités que vous connaissez peut-être pas. Personnellement, j'utilise CCW depuis un peu plus de 10 ans et j'ai moi-même découvert pas mal de fonctions en vous préparant le contenu. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. Juste pour faire un petit peu de teasing, si je dis pas de bêtises, Sonia, si tu peux passer le slide suivant. Voilà à peu près ce qui vous attend pour le training. Donc, on vous invite vraiment à rester sur cette partie-là. Ça paraît long et compliqué. Vous inquiétez pas, ça va aller quand même, je l'espère, assez vite. Et on espère surtout que ça va vous apprendre pas mal de choses et vous aider au quotidien dans votre travail avec Cisco. Pour le coup, je relaisse la main donc à Sonia qui va vous présenter vraiment les changements qu'il y a eu autour de la simplification des deals. En avance de phase, on était sur une petite usine à gaz lorsqu'il fallait commencer à choisir des promotions, des programmes, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'est ce que va vous présenter Sonia tout de suite. Merci. Donc, l'enregistrement des deals a été simplifié depuis mars 2021. Donc, pour ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience, ça ne va pas être de la nouveauté. Je vais passer vraiment en grande ligne quels ont été les changements et qu'est-ce que ça nous apporte. Alors, Cisco a bien sûr écouté les plaintes des partenaires Cisco par rapport à la complexité dans l'enregistrement et a décidé donc de lancer une simplification de l'enregistrement sur CCW. Donc, il y a toute une nouvelle interface qui vous apparaît dans une partie durant la soumission de vos deals. Et il y a aussi une partie des promotions qui est automatisée qui vous permet donc d'appliquer des promotions sans avoir à savoir par cœur quelles sont les promotions qui existent et où aller les chercher, quelles sont les conditions de chacune. L'objectif, après vous me direz par votre expérience, mais ce que nous dit Cisco, c'est qu'à présent, un partenaire, quand il soumet son deal sur CCW, ne met plus que 10 minutes à le faire. Donc, à vous de me dire si c'est vrai, si vous le vérifiez ou pas. Alors, qu'est-ce qui change? Donc, ce qui change, c'est que l'interface est nouvelle dans une partie du deal. Vous allez voir que dans une partie de la soumission, vous allez voir qu'il y a une partie qui reste exactement la même, d'autres qui est simplifiée. La classification, c'est-à-dire qu'au lieu de savoir par cœur le nom des promotions, Cisco a rechangé la manière dont on les présente et la classification est nouvelle, qui vient vous simplifier lors du choix de la promotion, vient vous simplifier donc la soumission des promotions et aussi dans la navigation. Donc, cela change exactement pour améliorer, pour avoir une meilleure adoption des promotions, car il y a des promotions qui sont automatiques, vous n'avez pas besoin de choisir, et donc celles-là, elles sont automatiquement dans votre deal, et vous allez voir, on va le voir bientôt. Et ce qui fait que aussi cette partie de l'adoption de la promotion et de la soumission vous permet donc d'accélérer tout le processus. Donc, c'est déjà disponible depuis le 7 mars. Il y a eu une transition entre le 5 et le 7. Tous les deals qui ont été soumis avant le 5, bien sûr, sont encore valides et ceux qui sont après le 7. Après, entre le 5 et le 7, il peut y avoir un besoin, vu qu'il y avait une transition, un besoin de resoumission, mais je pense que vous en êtes aperçu si vous en avez eu besoin. Et que dois-je faire? Bien sûr, c'est suivre les formations partenaires que je vais vous mettre ensuite à disposition pour être actualisé sur la simplification du deal. Pour ceux qui se connectent pour la première fois sur CCW, ils auront une petite formation de 10 minutes que vous devez suivre et vous verrez que vous serez déjà à jour sur ces changements. Alors, quels sont les changements? Qu'est-ce qui change? Focus sur les comportements et valeurs ajoutées aux partenaires, c'est-à-dire il y a une valeur ajoutée car plus rapide, moins de temps, moins de complexité lors de la soumission des deals.
Les noms des programmes sont simplifiés, donc vous n'avez plus à savoir par cœur qu'est-ce qu'un teaming, qu'est-ce qu'un hunting, qu'est-ce que veut dire account breakaway, vous n'avez plus besoin de savoir ça par cœur, c'est simplifié. L'interface est beaucoup plus facile à utiliser, vous avez juste des petits boutons pour choisir. Et ensuite, la plateforme, qu'est-ce qui ne change pas? La plateforme continue à être CCW. Il n'y a aucun changement par rapport à tout ce qui est la création de l'offre, le devis, l'onglet, page article, etc. Ça se maintient pareil. Le modèle d'actualisation non plus n'a pas changé. Et les données qui étaient déjà dans votre profil existant rempliront les champs aussi. Si vous avez des choses qui sont automatisées, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas modifié ça. Alors, l'avant et après, donc, pour qui avait l'habitude, vous reconnaissez bien du côté gauche la sélection des promotions. Comme vous voyez, c'était vraiment du jargon Cisco. Il fallait savoir par cœur quelle promotion il fallait appliquer, etc. Et souvent, il fallait donc savoir au préalable que voulait dire chaque promotion. Et ici, dans la nouvelle interface, on voit que c'est déjà beaucoup plus simplifié. C'est-à-dire que je peux donc choisir, est-ce que ça a été une opportunité que moi, comme partenaire, je remonte à Cisco? Est-ce que c'est Cisco qui m'a donné cette opportunité? Vous voyez comme les questions sont super sont facilitées et vous répondez très rapidement. Le Migration Initiative aussi, je vais mettre dans ce cadre. Dans le Migration Initiative, vous voyez, il y a tout de suite deux questions. Est-ce que je rends de l'équipement Cisco? Est-ce que je rends de l'équipement qui est non Cisco? Et dans les technologies Industry Incentive, ça vous permet aussi de choisir. Donc, vous avez plus besoin de savoir que le CSPP, c'est pour un client public. La question vous est posée et vous avez une série de questions qui permet donc de classifier la promotion qui peut être appliquée sur ce deal. Bien sûr, cela n'invalide pas que les promotions doivent être approuvées. Il y a toujours un moment d'approval, d'accord? Après, dans ce cadre à côté, qui c'est le Smart Incentive Stock, ici, vous pouvez voir donc au fur et à mesure que vous allez remplir quelles sont les promotions que vous avez sélectionnées et qui vous apparaissent. Et comme vous voyez ici, par exemple, dans Meraki Remote Workforce, il y a une promotion qui est auto-apply, c'est-à-dire que intelligemment, CCW a reconnu que dans votre liste de produits, il y a une promotion qui peut être appliquée et automatiquement l'applique. Et donc, quand vous allez soumettre à présent votre deal, vous allez avoir les promotions que vous avez choisi d'appliquer. Donc, vous répondez ici. Et il y en a certaines qui vont être auto-appliquées par le système, qui est quelque chose qui n'existait pas avant et qui, bien sûr, vous optimise votre deal. Et ensuite, ici, vous avez un résumé donc de quel est le prix total list, quel est le discount que j'ai et mon net price. Les questionnaires aussi, quand vous appliquez une promotion comme l'OIP, vous est simplifié, donc vous avez moins de questions à répondre et ce sera beaucoup plus rapide donc à justifier le pourquoi de cette promotion. Là, j'ai déjà fait la partie des promotions. Je vais revenir un petit peu en arrière quand vous soumettez la quote. Si c'est la soumission si la soumission des promotions, il y a encore un questionnaire. Donc, quand vous ajoutez la liste du matériel, donc c'est déjà quelque chose avant les promotions, il y a trois manières que vous pouvez le faire. Vous importez l'estimate, ou vous faites la saisie manuelle des SKU, ou vous téléchargez un fichier Excel ou CSV. Quand vous renseignez déjà ce qu'on appelle la BOM, la Bill of Material ou votre liste de SKU, il ne vous est déjà ici, il ne vous est plus demandé donc quel est l'expected amount de votre deal. Donc c'est quelque chose qui disparaît. Par contre, si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous devez renseigner ces valeurs. En termes de support et ressources, nous allons aujourd'hui faire donc une démo, mais mon conseil, bien sûr, est de suivre les formations CCW. Les formations CCW
vous aide à paramétrer votre profil par défaut avec des informations par défaut que vous n'avez pas besoin de renseigner à chaque fois. Et je vous conseille d'y aller car ensuite, il est vraiment construit par bloc de formation. Vous n'avez pas besoin de faire tout d'une seule fois et je vous conseille vraiment de suivre ces formations, surtout pour les personnes qui sont nouvelles. Si vous avez besoin de plus d'infos sur le Deal Registration, je vous laisse ici le lien. Il y a une petite vidéo de 6 minutes si vous voulez juste voir vite fait quels sont les changements. Et vous pouvez retrouver beaucoup d'éléments sur le spot, donc le guide CCW que Vincent va partager et beaucoup d'outils utiles. Et pour avoir accès à CCW, n'oubliez pas que c'est sur le Partner Service, c'est sur le PSS. Donc, le partenaire admin de vos partenaires doit vous donner accès à CCW si vous ne l'avez pas encore. D'accord? Je passe donc la main à Vincent. Ok, je vais boire un coup, mais j'attendrai. Merci Sonia, super. Bah, écoute, c'était super clair. Donc, je vais juste essayer de reprendre la main. Hop. Je pense qu'il faut que tu me donnes la balle, du coup. Participant. Partager. Ouais. Donc, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Tac. Partager, on appelle. Ok, donc là, je suis vraiment... Ok, donc j'ai pas de double écran, donc ça c'est bon à savoir. Ok, super, bah écoute, merci Sonia, merci pour les informations. Effectivement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de parcourir un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il y a autour de CCW. Donc en préambule, on l'a mis sur le chat. Vous avez un lien donc, qui s'appelle www.ciscomarchépme.fr sur lequel vous pouvez retrouver donc pas mal d'informations et notamment un kit partenaire sur la partie Winbox où vous allez pouvoir retrouver toutes les infos pour créer son login Cisco CCO et pour pouvoir associer son login à son entreprise et pouvoir bien sûr exploiter CCW. Donc si on part un petit peu de zéro, hein, c'est un petit peu l'objectif d'aujourd'hui pour pouvoir répondre un petit peu aux besoins de tout le monde. Ici, on va avoir effectivement la possibilité de se loguer sur CCW via un raccourci, donc www.cisco.com/go/ccw. Il va me demander forcément mon login, donc de mon côté, j'étais déjà pré-logué, donc ça va me permettre un petit peu de gagner du temps. Donc première fonctionnalité qu'on va parcourir aujourd'hui, qui est devant nos yeux à tous depuis très longtemps et qu'on n'a pratiquement jamais utilisé, c'est ce qu'on appelle la fonction shopping. Donc je vais vous présenter tout de suite la fonction shopping, c'est-à-dire qu'en dessous, ici, vous avez toute une liste de produits et de gammes de produits qui sont en fait proposés. On n'est pas tous experts Cisco et on ne connaît pas tous forcément toutes les références de tous les produits Cisco. Donc l'objectif, c'est de pouvoir utiliser cette petite fonctionnalité. Donc je vais cliquer ici sur Switch. Je vais pouvoir directement en fait choisir ma gamme de produits. Donc là, pour notre exemple, alors je vous invite, hein, si vous voulez, si vous avez du double écran, vous pouvez tenter de me suivre. Je risque d'aller assez rapidement, mais on vous fournira quelques infos par la suite. Ici, je vais choisir donc pour notre exemple un switch de la catégorie C1000, donc Catalyst 1000. Et là, on va croiser les doigts hein, parce que de temps en temps, il y a quelques petits bugs CCW. Parfois, il réagit, parfois, il ne réagit pas. Et là, j'ai l'impression qu'on va tomber sur le moment où il ne réagit pas. Ce qui serait bien dommage. Ok, cette fonctionnalité est assez sympa, mais elle a tendance à être un petit peu capricieuse. Ce qu'on va appeler l'effet démo. Tac. Je vais recommencer, on va refaire, hop, on va aller sur Switch. On va aller sur les C1000. Ok, bon. Ok, bon bah écoutez, on va éviter cette fonctionnalité pour l'instant. Je vous inviterai à la tester par la suite. Donc elle marche à peu près
une fois sur deux, sauf en démo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer. On va repartir sur CCW directement. Hop, www.cisco.com/go/CCW. Et on va démarrer donc tout de suite par une estimate. Alors, vous allez souvent entendre, lorsqu'on parle de CCW, effectivement, des estimates et des deals et des cotes. Concrètement, le premier conseil que je peux vous donner quand vous utilisez souvent les outils Cisco et CW, c'est d'essayer d'être en anglais. Il y a un meilleur rapport fonctionnalité, on va dire, lorsqu'on est en anglais. Donc, pour la démo, on va utiliser effectivement l'anglais. Donc, un estimate, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité finalement de pouvoir en fait configurer un équipement, de configurer une liste de produits directement dans les outils Cisco. L'objectif ici, c'est qu'on ne va pas du tout parler finalement de clients, de deals, de prix, même si on peut faire effectivement des estimations, hein, c'est le but, mais on ne va pas du tout parler de projet en tant que tel. On va vraiment plus parler de configuration et d'anticipation sur le projet. Donc ici, on va donc créer une estimate. Et le reste, ça marche. Hein, voilà. Premier réflexe en fait que je vous invite à faire, c'est de travailler autour de vous simplifier la vie et de tout de suite commencer à renommer finalement l'estimate. Donc ici, on vous conseille, sachez qu'en fait, lorsque vous travaillez avec des estimates ou avec des deals, il y a différentes personnes qui vont être impliquées en fait dans tout ça. Donc vos collègues potentiellement, des gens chez Cisco, des gens potentiellement chez les distributeurs. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vraiment essayer d'être le plus clair possible. Moi, ce que je conseille, c'est de dire le nom du partenaire, donc votre nom de partenaire à vous, partenaire, hop, le nom de votre client et le type de projet. Donc là, typiquement, on va dire LAN Wi-Fi, d'accord? On va pouvoir sauvegarder et là, tout de suite, finalement, on va pouvoir retrouver par la suite beaucoup plus simplement votre projet client ou votre projet LAN Wi-Fi parce que vous l'aurez bien nommé dans CCW. Autre chose à faire qui est assez pratique lorsque vous démarrez, c'est d'anticiper un petit peu les niveaux de service. Lorsque vous commencez à travailler, vous rajoutez des produits dans CCW, Cisco, bien souvent, en fonction de la gamme de produits, va associer une certaine typologie de niveau de service qui peut varier en fonction de la gamme de produits que vous allez mettre. Typiquement, quand on est sur du Catalyst 9000, il peut nous mettre parfois du SmartNet par défaut. Quand on est sur les 9003, il va plutôt nous préconiser des niveaux de service un peu plus élevés, etc. Donc, ce n'est pas forcément votre choix. En tant que partenaire, vous avez la possibilité parfois d'avoir du shared support, d'accord? Donc, c'est-à-dire c'est votre niveau de service que vous allez proposer. Et tout ça, vous pouvez tout simplement l'anticiper. Ici, on va anticiper finalement le besoin que vous allez avoir. Donc là, on va rester sur du classique. Hein. On vous donnera un petit guide avec les noms de services qui sont les plus utilisés, comme le SNT, SNTE, les PSS, etc. Ici, on va choisir SNT, qui veut dire SmartNet Total Care, et on va choisir le niveau, clairement, SNT 8.5 NBD. D'accord? Si je valide ça, c'est-à-dire que tous les équipements que je vais rajouter par la suite dans CCW vont pousser et vont intégrer nativement le niveau de service SmartNet 1 an. D'accord? Il y a une petite technique, quand vous voulez automatiquement pousser le 3 ans, vous pouvez mettre normalement du 3 SNT, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc 3 SNT, c'est-à-dire qu'ici, il faut juste bien trouver celui qui correspond. 3 SNT, ok. Donc ici, si je valide ça, effectivement, je vais en fait appliquer du 3 SNT sur l'ensemble de mes prochains équipements. Donc là, c'était sauvegardé et je vais pouvoir ajouter finalement mes différents produits. Cette chose-là, vous pouvez le faire après, mais c'est bien de le faire pendant. Donc vu que ma première fonctionnalité n'a pas forcément marché comme je voulais, on va commencer à chercher les fonctionnalités, enfin les références par zéro. Alors, je vais juste essayer de retrouver mes différentes possibilités. Okay. Donc, première fonction, c'est de pouvoir chercher directement ces références produits dans la barre de recherche ici. Okay. Ici, plus vous allez rentrer d'informations, mieux vous connaissez finalement la référence finale, plus ça va vous simplifier la référence que vous allez rentrer. Vous voyez que vous avez toutes les propositions qui sont faites et vous voyez aussi finalement qu'il peut y en avoir beaucoup. Donc, pour vous raconter la fonction shopping, vous avez en fait une liste qui vous propose tous les switches de la gamme Cisco 1000 et que vous n'avez plus qu'à rajouter par la suite. Donc, moi, je vais rajouter tout de suite deux équipements. Je vais rajouter le CSP. Voilà. Donc, je choisis mon produit, je peux définir ma quantité et je vais cliquer sur Add.
Ensuite, je vais rajouter un deuxième produit. Donc là, je reste sur la gamme C1000 volontairement. C1000. Et là, je vais taper 24 et je cherche le modèle FP, donc, parce qu'on a la possibilité d'avoir du full PoE. Et je vais rester sur le 4G. Okay, donc là, je fais la même chose. Je rajoute finalement ma référence. Ensuite, on a une autre... hop. OK. Ok, excusez-moi, je suis en train de checker où j'en suis. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va chercher une autre possibilité qui va être un peu plus flexible pour vous. C'est la possibilité de chercher dans Find Product and Solution. Je trouve un peu plus pratique dans la façon de faire. Ici, on a à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on peut chercher directement nos équipements. Et là, je vais chercher, si je ne vous dis pas de bêtises, un C9120. Okay. Donc C9120, on est sur la nouvelle gamme de produits Catalyst Wi-Fi et on va pouvoir, Catalyst Wi-Fi AX, donc Wi-Fi 6. Et là, en fait, je vais avoir besoin d'un produit AXI, par exemple. Et là, je vais avoir donc toutes les propositions qui vont être faites. Et vous voyez, c'est beaucoup plus simple à lire et on va pouvoir directement rajouter plusieurs produits. Donc là, on va chercher un produit qui correspond au marché français et européen, donc avec les tirets E. J'ai donc une antenne interne avec mon tiret E et je vais pouvoir donc rajouter directement ce produit-là. Si j'ai besoin de rajouter d'autres produits, je vais pouvoir le faire au fur et à mesure. Et effectivement, ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir comparer la version avec un contrôleur embarqué avec la version qui n'a pas de contrôleur embarqué. Donc, je peux directement le rajouter ici. Et vous voyez, on ne va pas revenir dans l'interface de tout à l'heure. On peut vraiment rechercher tous ces produits, les rajouter au fur et à mesure et mettre ces quantités au fur et à mesure. Donc moi, personnellement, je le trouve beaucoup plus pratique parce qu'il est plus simple à lire et ça vous permet finalement de faire toute votre liste de courses avant de rentrer un peu plus souvent, enfin un peu plus dans la configuration. Vous cliquez sur Add et ça va donc vous rajouter l'ensemble des produits dans votre configuration. Alors ça, on a fait. OK. Donc là, on retrouve bien donc, nos différents produits dans le panier. Donc, on a donc nos 4 produits qu'on a rajoutés, les 2 premiers et les 2 suivants qu'on a rajoutés par la suite. Là, je vais vous montrer une fonctionnalité assez sympa, surtout en ce moment. Alors, je précise pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, on est en ce moment en pleine crise, notamment aussi en termes de composants, donc en termes de lead time. Les lead time, c'est les durées finalement de livraison. Il peut y avoir des disparités entre les gammes produits, etc. Et pour information, les lead time, vous les voyez, alors ce n'est pas forcément les bons exemples aujourd'hui. Là, il y a une petite sécurité côté CCW qui vous annonce par défaut 91 jours sur certaines références. Mais effectivement, on peut chercher des produits en fonction du lead time. Ici, on va retourner sur Find Product and Solution. Et ici, vous avez la possibilité d'avoir Search by Lead Time. Okay, on va reprendre nos C1000 en exemple. Ok, je vais choisir mon pays et je vais mettre effectivement pour une livraison en France. Tac. Vous faites search et donc il va me donner tous les C1000 qui sont disponibles. Donc parfois c'est des produits qui sont refurbished qu'on va reconnaître par -RF ou des produits qui sont neufs. Et on voit qu'en fonction des produits, le lead time peut varier. J'ai un besoin très pressé de livrer du 24 ports en C1000 avec un petit peu de PoE. Effectivement, j'ai ce modèle-là qui est disponible dans 14 jours, donc livraison standard, on va dire, les délais standards, et je peux directement l'ajouter. D'accord ? Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des fonctionnalités qui ne sont pas forcément utilisées souvent, mais qui existent et qui sont effectivement à votre disposition. Dernier point, sur la partie recherche, comment j'ajoute en fait des produits sur CCW. On a une certaine gamme de produits qu'on appelle la gamme Cisco Business ou anciennement la gamme Cisco Small Business qui n'est pas fournie nativement dans ce qu'on appelle la GPL Cisco. La GPL Cisco, c'est la liste de prix Cisco officielle dont les partenaires One Tier peuvent directement commander et les partenaires Two Tier vont passer par la distribution pour commander leurs produits. La gamme Cisco Business et Cisco Small Business, historiquement, n'est possible d'être commandée que à travers la distribution, donc n'apparaît pas nativement sur CCW. Et on a souvent la question, on conseille des produits donc type CBS 350 par exemple, on fait une recherche, qu'on aille dans Find Product and Solution, etc. On ne va pas trouver la référence. Je qualifierais ça d'un manque CCW, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas gros changement. On avait dit en préambule de mettre votre petit site Cisco Marché PME en favori.
Ici, vous avez des catalogues qui sont mis à votre disposition. Vous avez toute la documentation autour de cette gamme de produits, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on a un catalogue qui est dédié sur cette gamme de produits que vous pouvez télécharger directement. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai anticipé. Donc, je me retrouve avec mon catalogue et j'ai besoin de rajouter un switch, on va dire plutôt niveau 3, etc. Donc, on a dit série 350. Je peux aller sur la référence et je peux choisir ma référence. Donc là, finalement, qu'importe. L'idée ici, c'est juste d'effectivement pouvoir récupérer la bonne référence pour pouvoir la rajouter dans CCW. Donc, je retourne sur CCW. Je vais t'interrompre, Vincent. C'était justement une question qu'on avait dans le Q&A, c'est comment connaître les SKU pour utiliser dans CCW. Voilà. Alors, souvent, c'est les datasheets, c'est toutes ces choses-là. Alors, tac. Et je vais vous montrer une petite technique tout à l'heure qui va vous plaire aussi. Donc là, vous voyez, là, ce qu'on appelle, donc c'est une fonctionnalité, on vous le dira parfois, donc c'est souvent sur la gamme Cisco Business, etc. Mais parfois pour d'autres produits aussi, ça peut arriver. Lorsqu'on vous dit, ou quelqu'un chez Cisco ou chez le distributeur vous dit forcer la référence, globalement, c'est quoi? C'est de mettre la référence exacte et que même s'il n'y a aucun résultat, vous avez la possibilité de cliquer sur Add. Et bien souvent, on va forcer la ref et donc elle va être reconnue et forcée par CCW. Et donc là, effectivement, on va retrouver la référence en question avec son prix public, etc. etc. Pour continuer un petit peu là-dedans, juste pour vous expliquer comment fonctionne CCW, sur chacun des produits, vous allez pouvoir les configurer, aller un peu plus dans les options, etc. Donc, on a parlé du lead time tout à l'heure, vous l'avez vu. La price list, donc c'est les prix publics dollars. Donc, on a choisi en préambule par défaut une liste Global Price List IMIA parce qu'on est en France. Et vous avez la possibilité aussi de faire vos estimations qui n'engagent en rien Cisco. C'est-à-dire que vous pouvez faire vos calculs, vous pouvez estimer que Cisco va vous faire 50% de remise ou quoi que ce soit, ou quelqu'un de Cisco vous l'a dit oralement, je vous fais tant de pourcents de remise, etc. Donc ça, vous pouvez anticiper, mais encore une fois, on est dans une estimation, ce n'est pas une validation Cisco. Hein. D'accord? C'est juste pour vous permettre de faire vos petits calculs. Je me permets de reprendre mon souffle et de pouvoir aller un petit peu plus loin dans ma réflexion. Ok, donc là, ce qu'on va faire, on va commencer à configurer en fait un produit simple. Donc, ce que j'appelle un produit simple, c'est-à-dire que c'est un produit standard, sans gestion de licence, etc., sans hardware associé à la licence, etc. On va prendre le C1000 en 24 ports, par exemple. Vous allez pouvoir cliquer sur Edit Options. Okay. Edit Options, première chose à faire aussi, souvent, on va vous dire que la configuration n'est pas valide parce qu'il y a 2-3 petites choses à rajouter. Donc, notamment, première chose à rajouter, qu'on demande souvent, pour l'instant, CCW ne le détecte pas forcément automatiquement, mais il commence à être un peu plus intelligent qu'à l'époque. Ici, on va vous demander, finalement, on va avoir un hardware qui va être commun sur l'ensemble de nos pays, c'est la référence produit, mais par contre, les alimentations peuvent varier en fonction qu'on se trouve en Angleterre, aux US ou en France. Donc, il faut pouvoir configurer ça. Aujourd'hui, l'outil, en fait, va tout de suite vous proposer le power cable qui vous va bien. D'accord? Il vous propose de base, en fonction de votre country, il détecte que vous êtes en France, donc du coup, vous avez la possibilité de directement choisir votre câble en question. D'accord? Là, vous le faites manuellement, mais c'est recommandé par CCW. Ici, c'est tous les autres power cables qui existent, mais qui, pour X raisons, vous pouvez rajouter dans votre proposition. Si demain, vous faites une proposition globale à un client multinational, vous pourrez anticiper tous les différents câbles, etc. Voilà. Si vous ne voulez pas prendre de risques, ce que je vous propose, premier réflexe, on va dans Edit Options et on met notre pays. Okay. Donc là, je vais choisir France. C'est-à-dire que là, on force la configuration de CCW pour choisir par défaut le câble français qui conviendra bien. D'accord? Là, vous voyez qu'il est directement sélectionné et qu'il est ajouté. On est sur un prix à $0. D'accord? Ce qu'on appelle les options gratuites. Donc, comment fonctionnent les configurations sur CCW? Vous avez les options qui se situent sur la droite et vous avez sur la gauche tout ce que vous allez pouvoir configurer à l'intérieur du C1000 24FP. D'accord? Sur la gauche, dès que vous voyez du bleu, généralement bleu veut dire hyperlink sur CCW, c'est-à-dire qu'on peut pousser plus loin. Ici, par défaut, on n'a pas de power cable, enfin de câble console, on peut le rajouter. Le power clip, c'est la possibilité, je ne sais plus ce que c'est. Parfois, on va avoir des rack mounts, etc., etc. Donc, notamment sur le 16 ports, c'est un produit de bureau. Vous avez la possibilité de rajouter en option un rack mount. On a parcouru la configuration. On est sur quelque chose d'assez simple. Je fais Done.
Et là, ma configuration, j'ai pas d'alerte, je vais pouvoir en fait aller directement plus loin. D'accord? Alors, je regarde si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Ok. Ok, donc ça, on est bon. On est bon. Ok. Donc ici, donc vous voyez maintenant, on a effectivement donc notre produit donc qui a été configuré. Il est bien valide parce qu'on a été dans les options, on a tweaké toutes les options possibles. Sur les autres références, on est invalide, c'est-à-dire qu'on peut aller un peu plus dans l'option. Je rassure les partenaires tout tir, bien souvent, quand c'est qu'une histoire de câble, on n'est pas obligé d'aller dans les options de chacun. C'est le distributeur qui va s'occuper de mettre les bons câbles, etc. Puis ils en ont en stock, donc pas de souci. Par contre, quand on est en one tier, vaut mieux effectivement anticiper que toutes les configurations sont valides parce que grâce à cette estimation, vous allez la transformer en deal et potentiellement en commande. Donc, il faut vraiment bien veiller à ce que tout soit bon. Okay, ce qui est important ici, c'est qu'on a effectivement notre price list sur le produit et vous voyez qu'ici, on a un plus. À partir du moment où on a un plus, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un prix pour la configuration globale. D'accord? Si je déroule, je vais avoir donc mon prix hardware basique, c'est-à-dire que mon switch coûte 3 355 $ au niveau hardware. J'ai une option qui a été rajoutée qui est 3 ans de service SMT. Comme ça tombe bien, on l'a anticipé en démarrage de configuration. Il nous a donc bien mis le bon niveau de licence, de service qu'on voulait. D'accord? Donc là, je vois effectivement l'option. Ici, je vois en ligne 2.1, d'accord, qu'on a un câble ACE, donc câble Europe, et on est bon. D'accord? Il est bien à 0 $, etc. Donc quand je reroule, alors je ne sais pas comment ça se dit concrètement, mais j'enlève la vision globale, je vais donc avoir ma ligne qui va cumuler effectivement le prix GPL hardware et le prix GPL software. Okay, alors, ce qu'on va faire ici, du coup, pouf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va à présent partir dans un produit à configuration plus avancée. Alors, pour la configuration avancée, je vous propose forcément un joli petit 9003-48P-A. D'accord? Ici, je rajoute, je clique sur Add et on reprend le process de tout à l'heure. Ici, forcément, je suis en configuration invalide parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses directement à configurer. Donc, ce qu'on va faire, de la même façon, on va aller éditer les options. Okay. Je regarde le timing. Okay. Donc, dans les options ici, on est sur quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus complexe dans la configuration. Vous n'êtes pas forcément tous experts, mais sachez que CCW est quand même super bien fait. On l'a pensé aussi pour vous et qu'on amène beaucoup de contenu autour de tout ça. Aujourd'hui, on est sur un 9003. On est dans la configuration d'un 9003 et on a une fonctionnalité qui est devant les yeux de tout le monde, que pratiquement personne ne voit. C'est View Ordering Guide. Okay, vous allez cliquer ici. Et vous allez justement avoir l'ordering guide autour du 9300. Dans l'ordering guide, vous allez avoir toutes les questions et toutes les réponses surtout qui vont être amenées concernant la licence. Est-ce que je mets un tiret A, est-ce que je mets un tiret E, qu'est-ce que je vais avoir dans la licence, etc. etc. D'accord? Donc tout va être expliqué à l'intérieur. Vous avez les différences entre les différents niveaux de licence, etc. etc. Et encore une fois, il y a grande chance que tout soit directement expliqué à l'intérieur. Donc n'hésitez pas. CCW est intelligent. Quand vous cliquez sur Ordering Guide, il va forcément vous donner l'Ordering Guide de la solution que vous êtes actuellement en train de configurer. Et ça, encore une fois, c'est vraiment un game changer quand on est dans les configurations habituelles. On va toujours poser la question à un collègue ou à un Cisco Guys ou à quelqu'un. N'hésitez pas à regarder directement. Quand on est dans la partie configuration des licences, comme tout à l'heure, on l'a dit, Cisco positionne certains niveaux par défaut et généralement, plus on monte en gamme, plus Cisco va vous préconiser le haut de gamme. Bien souvent, sur du réseau traditionnel et plus sur un marché PME, on n'a pas besoin de tout ça. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on a parcouru notre ordering guide et on a tout de suite sur notre hardware la possibilité de configurer une licence. Ce que je vais faire, j'ai le choix entre une licence premier, DNA premier, ou j'ai le choix entre une licence DNA Advantage. Je vais choisir mon DNA Advantage. Okay, ici, je modifie donc. Vous voyez que par défaut, on le voit sur la gauche, il me propose effectivement 5 ans. Je n'ai pas de DNA Center, etc. Je n'ai pas le besoin potentiel aujourd'hui. Je veux l'exploiter en réseau traditionnel avec une licence perpétuelle, etc. Donc, je prends mon droit d'entrée qui est la licence Advantage en 3 ans.
Donc là, vous voyez bien, j'ai rajouté, tout va bien. Okay, là, j'ai une alerte de Cisco qui me dit attention, j'ai une licence DNAP additionnelle, etc., qui est déjà dans la licence. Parce que par défaut, on était sur la licence DNA premier. Donc là, en fait, il faudrait que je puisse la supprimer, sinon je vais avoir dans ma configuration quelque chose qui ne va pas être cohérent. Je clique donc ici, donc sur la ligne bleue, et je vais avoir différentes options ici. Donc je vois du 1 an, du 3 ans, du 5 ans, etc. J'essaye de cliquer sur Clear Selection, il ne se passe absolument rien. Du coup, je vois ici, j'ai aussi la possibilité de revenir un petit peu en arrière. J'ai la partie Add-on. Et là, j'ai l'option de pouvoir choisir le opt-out. C'est-à-dire qu'en gros, je n'ai pas du tout besoin de cette solution-là. D'accord? Je clique ici et j'enlève finalement mon opt-out. C'est-à-dire que là, ma configuration, elle est directement faite. Ensuite, on parcourt un petit peu tout ce qu'il y a potentiellement dans l'outil. Donc là, mon 9003, on l'a vu dans l'ordering guide, j'ai la possibilité d'avoir une alimentation primaire, fort heureusement. J'ai par défaut une 715 watts et je peux monter directement le niveau de configuration. Par défaut, CCW me met une double alimentation parce que c'est la best practice. Okay, le client a le budget, tant mieux, ce sera beaucoup mieux pour lui. Il va en plus doubler son POE, mais là, je m'égare des formations professionnelles. Ou effectivement, on n'a pas forcément besoin de tout ça et donc je peux choisir un SPS None. C'est-à-dire que là, globalement, je vais enlever finalement l'option. Pour moi, dans mon besoin client, j'en ai besoin. Okay, je peux choisir mon Power Cable. On a oublié de faire le bon réflexe que je vous ai donné tout à l'heure, de passer directement en pays France pour que tout soit configuré automatiquement. Si j'ai une double alimentation, je vais avoir 2 câbles. Donc vous voyez, CCW reste quand même assez intelligent. Au niveau Network Module, j'ai plusieurs choix. Ici, j'ai une proposition 8 x 10 Go, ça me parvient complète, ça correspond parfaitement. On voit que j'ai des options aussi en 10 Go, 25 Go, 10 Go SFP. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, mais globalement, on est sur quelque chose de pas mal. Au niveau du module, donc là, j'ai un disque dur SSD supplémentaire. J'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'héberger de l'application, de faire du hosting. Du coup, je vais choisir None et on va enlever quand même 1500 $ sur la propale. OK ? Au niveau du stack, j'ai des câbles. Au niveau du stack power, j'ai des câbles, etc., etc. Là, j'estime avoir quand même configuré pas mal mon outil. Et je vais cliquer sur Done. Okay. Petite fonctionnalité quand même. Alors, je regarde mon timing, 11h40. OK. Bon, d'accord. Bon, et CCW n'aime pas trop quand le fricote trop vite. OK. Bon, c'est l'aspect démo. Hein. Une fonctionnalité que j'ai oublié de vous montrer, mais que je vais vous montrer du coup peut-être ailleurs. Waouh. OK. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il n'apprécie pas trop les changements que j'ai faits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir donc, de l'estimate. Je vais en profiter pour vous présenter directement autre chose. Comment est-ce qu'on recherche en fait un estimate qui a déjà été créé? Vous pouvez cliquer sur Estimate et vous allez voir tous les estimates. Vous pouvez voir uniquement les récents, uniquement ceux qui ont été partagés avec vous, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder directement les récents et je vais retrouver mon estimate récent directement ici. Je vais pouvoir le réouvrir. Ça va me permettre de faire mon petit refresh ou pas. Alors, je vais fermer les autres parce qu'en général, il n'aime pas trop qu'on travaille sur plusieurs trucs. OK. Je reviens là-dessus. OK. Bon. OK. Alors là, c'est le moment où il faut meubler un petit peu. Moi, je propose à Sonia ou à Rosa de chanter une petite chanson. Je peux juste te poser une question. Donc, il y a Bruno qui nous demande, oui. Quand tu parlais de forcer la référence, il dit même s'il fait ajouter la référence, il a un message comme la référence n'est pas la bonne. Ah, c'est que là, la référence, il y a de grandes chances qu'elle n'existe vraiment pas. Donc, ça marche avec les datasheets. Bien vérifier la datasheet. Il doit sûrement manquer quelque chose. Typiquement, sur les gammes SMB, il manque le -EU ou des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter finalement à pouvoir à bien vérifier dans la datasheet qu'il ne manque pas quelque chose. Alors, je croise les doigts. Voilà. D'accord. OK.
Alors, je vais tout rafraîchir. On va redémarrer. Excusez-moi pour le petit contretemps. J'ai encore des milliers de choses à vous dire en plus. Donc, ah, bon, j'ai mon petit raccourci. On va l'utiliser. OK. Donc là, on montre l'interface de login que vous n'avez pas vu tout à l'heure. Ici, on vous fait une petite démonstration de Duo Security, mais vu que je me suis déjà logué, c'est intelligent là aussi, il va me reloguer directement. Je vais retrouver effectivement mes différentes estimates. LAN Wi-Fi, ok. Donc ça a été créé le 5 mai effectivement par mois, ok. Et si ça ne va pas, on va dire que c'est cette référence-là. Ok, bon. Problème de cookies. On était à Ordering Guide. Chose que je voulais vous montrer aussi, c'est la possibilité d'exploiter directement le Cisco Feature Navigator. Je vous le montre en 2 secondes et je vais accélérer parce que de toute façon, on sera un petit peu hors timing. Globalement, le Cisco Feature Navigator, c'est la possibilité de chercher directement des fonctionnalités sur nos équipements. Donc, c'est principalement sur la gamme Cisco Entreprise. Je vous dis une bêtise, vous avez le client qui vous demande une fonctionnalité spécifique. Je vais pouvoir rechercher par fonctionnalité spécifique. Okay, donc là, je vous dis une bêtise, un truc un peu classique. Le client vous demande du BGP, vous ne savez pas forcément ce que c'est, ou vous savez, c'est encore mieux. Vous allez chercher directement BGP, vous faites une recherche, et effectivement, on voit les différents niveaux en fonction des différentes versions de release et à partir de quel iOS l'équipement est disponible. Donc, on voit que sur mon 9003, effectivement, on est sur une licence Network Advantage et c'est ce que j'avais anticipé dans ma configuration. D'accord? Donc ça, c'est des petites... Je ne reste pas trop longtemps là-dessus, mais sachez que vous avez la possibilité vraiment de chercher par fonctionnalité et de vérifier sur quel niveau de licence peut se trouver telle ou telle fonctionnalité. Du coup, excusez-moi, j'accélère un petit peu le rythme, déjà que ça allait assez vite. Une des fonctionnalités phares, pareil, qui est sous nos yeux, vous avez besoin d'argumenter tout ça. On parle de 9003, on parle de licensing, on parle de fonctionnalités supplémentaires, on parle d'applications hosting, etc. Sachez que sur chacune des références que vous avez là, vous avez du contenu recommandé. Cliquez sur contenu recommandé et on va être directement en liaison directe avec Sales Connect. Sales Connect, c'est notre base documentaire. C'est là où on met toutes nos informations, toutes les dernières présentations à jour sur chacune des technologies. Ici, on va avoir un interlocuteur qui va être plutôt commercial, donc je vais chercher le BDM, donc Business Decision Maker. Si j'ai une personne plutôt technique, je vais prendre le Technical Decision Maker et c'est la dernière présentation à jour qui est disponible sur cette partie-là. Ok. En plus, il va me conseiller les documents qui sont les plus utilisés sur cette fonctionnalité-là. Ici, j'ai même un template, une proposition de template de réponse à appel d'offres. Alors oui, effectivement, c'est en anglais. Alors, je vais un peu vite, je suis désolé, mais on a notre présentation sur les Catalyst 9000 et vous voyez qu'on a plus de 150 slides pour amener les bons arguments aux clients. Preuve que les fonctionnalités qui sont dans nos switches sont quand même très avancées et qu'on a des choses à raconter. Ici, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'il me l'a ouvert? Il ne me l'a pas ouvert. Ok, je peux avoir effectivement directement mon template ici. Et sachez que vous avez des fonctionnalités qui sont géniales aujourd'hui directement dans Word ou dans Google Sheet, enfin Google Word, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez la possibilité de traduire en live les appels d'offres. Et donc là, vous avez directement tout le contenu qui a été mis en avant aussi pour faire une réponse concrète à votre appel d'offres. Sachez qu'on a aussi parfois certains contenus en français. Ok, donc je vais faire juste un petit point, savoir où est-ce que j'en suis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, nous avons répondu aux questions. Ok, alors juste pour information, ici vous avez aussi le contenu recommandé. Sachez que si vous cliquez là, il va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur et on aura du contenu plus orienté solution. Typiquement, il va détecter que vous avez plutôt sur le LAN, donc il va vous envoyer des informations plus sur le LAN. Je vous conseille de rester plutôt sur les lignes qui vont être vachement plus précises. Et juste pour information, si tout ça ne vous suffit pas, vous avez les Sales Hubs. Les Sales Hubs, ça vous amène directement sur le conteneur, la sorte de classeur Sales Connect, sur le 9003 en question. Et là, vous allez retrouver tout le contenu qui est à disposition sur CCW. Vous voyez qu'il y en a quand même en masse
en fonction de ce que vous cherchez. Est-ce que c'est des battle cards? Est-ce que c'est des choses comme ça? Est-ce que c'est des documents un peu plus techniques, etc., etc. Ok. Encore une fois, tout est lié. On fait en sorte de vous faire gagner du temps. Ok. Alors, on a configuré les licences, on a configuré tout ça, etc. Donc, on a vu tout à l'heure comment supprimer potentiellement une option. On a vérifié, on a ajusté plus ou moins les options en redondance aussi tout à l'heure. On peut modifier le niveau de service directement ici, si potentiellement sur un produit cœur de réseau, on va avoir besoin non pas de 3 ans SmartNet, mais d'un truc en remplacement NextBusinessNet, mais un truc en 4 heures par exemple. On a la possibilité donc de choisir directement la partie service. On clique ici et on va pouvoir directement modifier ça pour passer en 4 heures par exemple. Okay. Je maintiens mon rythme de parole. Ok, je valide, excusez-moi, je reclique sur Done, etc. Donc là, ce qu'on a vu, effectivement, c'est la possibilité de pouvoir configurer un produit de manière un peu plus avancée. Imaginons pour X raison qu'on doit supprimer des lignes dans CCW. Vous avez la possibilité de sélectionner différentes lignes et de les supprimer. D'accord? Donc là, je peux supprimer uniquement la ligne typiquement SMB, et c'est comme ça que vous travaillez avec. Ici, possibilité aussi de pouvoir configurer le nombre d'équipements que vous allez avoir, etc. etc. D'accord? Alors, je regarde où j'en suis. OK, un petit point ici. Quand vous regardez ici, on est rentré dans le 9003, on a ce qu'on appelle en fait une configuration intégrée, d'accord? Qui peut faire un peu opposition avec ce qu'on appelle le spare. Donc ici, j'ai donc fait une configuration avec mon niveau de licence, avec mes uplinks, avec mes doubles alimentations, etc. Si potentiellement, je n'ai pas besoin d'avoir une double alimentation partout, ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc, cette référence-là finalement à 0 dans la configuration. D'accord ? À chaque fois que je vais mettre finalement 5 quantités, je vais mettre 5 quantités de la même configuration. Donc dans le cas où on doit avoir des modifications entre 2 configurations, ce qu'on peut faire, c'est gérer la partie spare. Donc là, j'ai mal copié. OK, PW. Okay. Donc là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir finalement sortir l'alimentation. D'accord ? Je vais avoir par exemple, donc à partir du moment où je rajoute un petit égal, c'est ce qu'on appelle le spare chez Cisco, j'ai besoin que de 2 alimentations redondantes. Okay ? Je vais les ajouter en spare, ce qui me permet finalement de pouvoir de ne pas avoir à rentrer trop dans la configuration et à gérer de manière beaucoup plus simple et smooth, entre parenthèses, les configurations. Très pratique aussi pour nos distributeurs. Pour les distributeurs, ils vont directement désassocier un petit peu tout ce que vous faites pour pouvoir utiliser les produits qu'ils ont déjà en stock. Tac, ok. Donc les services, on l'a déjà fait. Supprimer des lignes, on l'a déjà fait. Ok. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, on a vu à peu près la configuration traditionnelle, comment on a fait, produit simple, produit compliqué. Ce que je vais faire juste rapidement, on va rajouter un petit produit Duo, d'accord? On va essayer de configurer un produit SaaS. Je rajoute Duo Security, et là, sur tous les produits qui vont être en mode SaaS, donc Software as a Service, on va avoir la possibilité, enfin, on va avoir une nouvelle interface qui a été encore simplifiée, etc., qui va vous proposer effectivement les différents niveaux de services que propose Duo Security, d'accord, qui est un multifacteur authentification. Je vais avoir besoin ici de 15 users, d'accord, et je vois donc effectivement mon prix par user et par mois. J'ai besoin d'aide. Alors, ce n'est pas forcément clair, mais je vous le donne. Vous cliquez sur Config App et ici, vous allez retrouver effectivement l'ordering guide de Duo MFA Security, d'accord. Ce que je vous conseille de faire sur la partie SaaS, c'est de toujours partir sur la partie Term. Donc, pour définir les termes finalement de la souscription, vous pouvez éditer. Et là, ce qu'il va nous falloir, je vais désactiver l'auto-renewal. Je vais choisir le prépaiement, c'est-à-dire que je vais payer en avance. Et je vais partir donc sur 60 mois parce que c'est ce que me demande finalement mon client. OK. Tac. Donc ici, je vais sur Save Change. J'ai mon sommaire qui me rappelle donc que j'ai 15 users, que j'ai MFA, c'est 36 $ par user sur 12 mois, fois 60 mois, et donc j'ai donc mon prix qui est à 2700 $. D'accord ? Donc on est sur des interfaces un petit peu différentes, un peu beaucoup plus simples et simplifiées,
Et là, en fait, il y a des recommandations. Vérifiez juste que le client n'a pas déjà un compte Duo et qu'on n'est pas sur un upgrade plutôt qu'une nouvelle licence. Une fois qu'on a fait tout ça, on vérifie et on save. Okay. Alors, je garderai l'import pour plus tard si vous voulez bien, parce que c'est assez technique. Je vais commencer par vous montrer un petit peu les fonctionnalités cachées de CCW qui sont à votre disposition aussi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire... Okay. Beaucoup de fonctions qui sont à votre disposition se trouvent dans le bouton Action. D'accord ? Ici, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est la possibilité de faire une conversion de produit. D'accord ? Donc là, typiquement, on est plutôt sur les gammes entreprises versus Meraki ou Meraki versus entreprise. Ce qui va se passer ici, c'est que le logiciel va screener ce qu'il y a de disponible sur CCW. Donc là, notamment, j'ai des 9120 et j'ai un Catalyst 9003 et il va me faire une proposition en Meraki. Je sais que souvent, il y a la demande, parfois du client, parfois de vous-même, parfois des équipes Cisco, de pouvoir faire une double offre. Attention à cette partie-là, c'est mieux d'anticiper quand même avec le client, mais ça vous permet vraiment de comparer. Par contre, ça ne vous préconfigure pas tout à l'identique, mais ça vous donne juste déjà l'équivalence sur cette gamme produit. Donc ça, pareil, c'est une fonctionnalité qui a été souvent demandée et qui est à disposition. Si vous avez besoin, vous pouvez directement créer un nouvel estimate en cliquant ici. D'accord ? Donc là, je ne vais pas le faire, je vais annuler. Autre possibilité, vous savez qu'on parle beaucoup de Cisco Refresh chez Cisco, c'est la possibilité d'avoir des produits reconditionnés. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer sur l'ensemble des produits et on a une petite fonctionnalité ici qui s'appelle Blend Refresh Solution. D'accord ? Je vais cliquer. Alors, ce que je vais faire juste avant, j'anticipe, excusez-moi, je vais sauvegarder la version. D'accord ? Je vais appeler ça version classique. OK ? Ça, pareil, fonctionnalité peu exploitée. On parle souvent de cloner en fait une opportunité. Là, on a la possibilité de sauvegarder une version. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais en fait sélectionner toutes mes lignes. Je vais directement le transformer en refresh. C'est-à-dire que je vais demander à l'outil de me faire une propale directement en refresh. Il détecte deux produits qui est disponible plus ou moins en refresh et il me propose directement les références. Si je choisis normalement, si je ne dis pas de bêtises, Ship to France, etc., si je fais Apply, ok. Si je ne dis pas de bêtises, il a dû normalement me transformer, ou alors il faut peut-être que je le fasse manuellement. Ok, Apply. Ok, bon, on va dire que c'est ok. 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 Donc ici, voilà, effectivement, sur la ligne en question, vous voyez qu'ici, il m'a mis effectivement un 9120 avec le tiret RF pour dire que c'est du refurbished. Sur la partie action, vous avez la possibilité de revalider justement la partie remanufacturée. D'accord ? Est-ce que c'est disponible ou pas ? Et il vous donne une disponibilité, le stock qui est disponible, etc. et sous combien de jours. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant. On va dépasser un petit peu le timing, hein, mais bon, ça peut valoir le coup de rester un petit peu. Les gens sont très satisfaits d'apprendre de nouvelles choses. C'est vrai ? Bon, écoute, Ouais. ça me fait plaisir parce que ce que je voulais vous montrer. Ok. Donc là, imaginons ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder la version. Ok. Là, on va mettre version refurb. Donc là, très sympa aussi en avant-vente parce qu'en fait, on va pouvoir faire du versionning avant de modifier les options, etc., etc. On va pouvoir retrouver finalement toutes nos options. Il me disait de pouvoir retrouver les versions sur la partie View Compare. Donc soit j'avais un hyperlien, soit je clique sur Action, et soit je clique ici sur, excusez-moi, View Compare Version. Et l'avantage, c'est que là, on a sauvegardé plusieurs versions, et j'ai envie de retourner sur ma première version ici. Je peux réuploader finalement cette configuration-là. D'accord ? Pour moi, quand on est en avant-vente, typiquement, c'est plus simple que d'avoir à gérer des clones. D'accord ? Vous avez la possibilité de cloner l'opportunité, c'est-à-dire qu'on va la cloner à l'identique, mais elle va avoir un nouvel ID. D'accord ? Donc, vous connaissez un petit peu les systèmes en database. Chaque chose qu'on propose a finalement un identifiant unique. Sur l'estimate, ça va être l'estimate ID. Donc, soit vous connaissez l'estimate ID, ce qui va vous permettre de le rechercher très simplement directement ici
et de pouvoir retrouver vos bébés entre parenthèses, soit effectivement vous avez bien nommé le nom de l'estimate et vous allez pouvoir les retrouver par la suite. D'accord? Si jamais vous voulez le cloner parce que vous voulez partager un certain nombre d'informations, vous cliquez directement sur cloner. D'accord? Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aussi retourner effectivement sur la version précédente. Je vais faire encore mieux que ça. Je vais aller sur mon estimate. Je voulais vous présenter une autre fonction qu'on appelle la partie projet. Partie projet, très intéressant pour la gestion effectivement de projets. J'ai un client qui a différents projets, un projet data center, un projet LAN, etc. Donc là, vous voyez, j'ai un projet de vous faire la démonstration CCW. Et en fait, j'ai pu mettre quelques estimates à l'intérieur de ce projet-là. Donc, il faut le voir plutôt au niveau client. J'ai un client, j'ai plusieurs projets, j'ai plusieurs versionning, j'ai plusieurs choses. Et vous pouvez avoir une sorte de classeur qui va maintenir tous vos estimates. Alors, démo CCW. Ok, je vais recliquer ici, juste pour voir ce que j'avais fait. Donc là, dans mon classeur, finalement, je retrouve mes différentes fonctionnalités d'import. Une autre fonctionnalité que je voulais vous présenter, donc là c'est fait exprès, j'ai pas mal de 2960X ici. Tac, et du coup, plateforme, ok. Donc là vous voyez, j'ai plein de produits qui sont annoncés fin de vie, des 2960X. Vous savez qu'aujourd'hui on va plutôt préconiser du Catalyst 9000, etc. L'outil détecte qu'on est sur des produits qui sont fin de vie et qui a effectivement la possibilité d'upgrader. Si vous passez la souris, vous avez la recommandation, mais quand vous avez 20 produits, c'est peut-être pas facile de pouvoir tout faire soi-même. Donc là, vous allez cliquer sur Plateforme Upgrade. C'est-à-dire que là, globalement, il va vous repérer les produits qui sont dépassés. Il va vous faire la proposition. Donc là, on était en niveau LAN base. Donc, il va vous proposer un tiret essentiel qui est l'équivalent en termes de licensing, etc. Encore une fois, on est sur des produits qui vont être moins chers. Normalement, il vous met directement la licence 3 ans, qui est le minimum obligatoire. Et vous voyez que non seulement vous allez proposer une nouvelle gamme à votre client, beaucoup plus durable dans le temps et beaucoup plus évolutive. Et en plus, vous allez faire une économie d'environ 20 000 $ sur la proposition ici. Donc, c'est franchement total bénéf. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel estimate, c'est-à-dire que CCW ne prend pas de risque. Il vous garde l'ancien et il va vous proposer un nouvel estimate avec uniquement les nouvelles propositions. Ok. Tac, je regarde un petit peu ce que je peux vous montrer d'autre et ce que j'aurais potentiellement oublié. Ok, très important, très important. Ok. Ici, ça c'est franchement une des choses que j'ai découvertes en avant-vente, la possibilité de réorganiser les lignes et la possibilité en fait de créer des groupes. Vous avez ici la possibilité de réarranger les lignes et créer les groupes. Vous cliquez. C'est-à-dire que là, potentiellement, vous allez avoir du Wi-Fi, vous allez avoir du cœur de réseau, du switch d'accès, etc. Alors, ce n'est pas les bons produits mais juste pour vous donner une idée. Quand vous souhaitez réorganiser les lignes, vous avez juste à déplacer. Je veux placer celle-là en premier, etc. Donc, je vais m'occuper de ça. D'accord ? J'ai besoin de mieux organiser ça. Je vais créer en fait un groupe. Je crée un nouveau groupe et je vais appeler ça, par exemple, switch accès. D'accord ? Je fais mon petit plus. J'ai un nouveau groupe. Ici, je vais appeler switch cœur. Ne m'en voulez pas, ce n'est pas des switches de cœur qu'il y a dans la proposition. Ok. Ok, donc j'annule. Ce que je vais faire ici, c'est que par exemple, mes 9002 ici, on va définir qui sont en switch de cœur. J'applique. Voilà. Ici, on va être en switch d'accès. J'assigne, etc. Alors, quand on a une petite propale, ça va, c'est jouable. Pour tout valider, on fait reorder list et on va donc avoir nos lignes qui vont être directement réorganisées. Je retourne sur mon estimate et là, drame, c'est bien réorganisé, mais je n'ai pas la vision de mes groupes. D'accord ? Ce qui est un peu problématique. En fait, vous avez un petit sigle ici, Group View, qui va vous permettre de grouper. Donc, il y en a un que je n'ai pas nommé, donc il va s'appeler défaut. Ici, je vais avoir tous mes switches d'accès. Et ici, je vais avoir tous mes switches de cœur. L'avantage, c'est que quand vous travaillez comme ça, je vous dis une bêtise, côté Cisco ou même, voilà, vous avez des remises à appliquer sur les gammes de produits ou quoi que ce soit. Vous voulez appliquer un niveau de service sur les switches d'accès, par exemple, et pas sur les switches de cœur. Vous pouvez vraiment gérer de cette façon-là. Vous cliquez sur switch d'accès et vous allez appliquer du service, appliquer un discount et vous allez vraiment pouvoir travailler
en fonction des groupes qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je vais assigner par exemple 50% de remise. Hop, voilà. Et donc j'aurai appliqué 50% de remise directement sur l'ensemble de ces équipements, etc. D'accord? Donc j'espère que ça, c'est les fonctionnalités un peu phares qu'on ne connaît pas. Et pour aller plus loin dans la granularité dans ce que vous allez partager finalement à votre client, vous pouvez aussi rajouter des notes. Ici, je vais rajouter une note. Je vais dire ça, c'est switch étage 1. Donc là, vraiment, pour ceux qui font un peu d'avant-vente, c'est vraiment pratique parce que dans l'export CW que vous allez faire, vous allez pouvoir le fournir aussi au client et anticiper un petit peu tous les besoins, préparer un petit peu votre fichier Excel de base, etc. D'accord? Alors, je suis désolé, on déborde un petit peu du temps, mais je pense que c'est important de pouvoir parcourir tout ça. On a vu les groupes. On commence à voir le bout, hein, je vous rassure quand même. Hein. Tac. Ok, plateforme upgrade, on l'a fait. Product conversion, on l'a fait. Alors, juste sur le plateforme upgrade, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer, mais il y avait la possibilité d'avoir un petit comparatif en haut qui vous montrait justement les avantages de migrer vers la nouvelle technologie, etc. Product conversion, on a fait. Hop. Ok, on a vu la partie migration vers Meraki. On a vu la partie refresh. Écoutez, ça semble plutôt pas mal. On a vu la disponibilité, la configuration d'un produit SaaS. Ok. Donc là, finalement, on a vu toutes les petites options sympas. Après, on va plus rester sur une dernière version qui, moi, m'intéresse pas mal. Donc, vous avez vu tout à l'heure, quand on était sur la partie 9003, on a configuré une à une toutes les lignes. Le 9003, il y avait du niveau 5 ans, il y avait du niveau premier en termes de licence et pas du Advantage comme on souhaitait. Sachez que vous avez la possibilité d'importer aussi des configurations. Donc, vous pouvez importer des estimates qui sont déjà existantes. Voilà, vous pouvez pré-anticiper certains estimates ou vos produits phares, etc. et les importer par la suite. D'où l'intérêt de pouvoir les classer, etc. Et vous pouvez aussi directement uploader à partir d'un fichier Excel. Pour ce faire, vous cliquez ici. Il va vous télécharger directement un template. Tac. Ce template, vous allez pouvoir le remplir directement. Vous voyez, c'est assez simple. Il faut que ça reste quand même assez simple. Vous avez la référence produit, vous avez les quantités et vous avez la durée estimée donc pour les niveaux de licence, pour la partie SmartNet, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller directement. Vous voyez, on a vu déjà un petit peu tout ça. Tac, confirmer. C'est ici. Alors, je vous rassure, tout ce qu'on a vu, vous allez avoir un petit guide très sympathique qui a été fait ici, qui va vraiment prendre le temps de vous montrer tout ça. Tac, faut juste que je retrouve. Okay, si vous voyez importer, ce serait pas mal. Autre option, voilà, ok, importer des configurations, ok. Vous voyez que je me suis préparé un petit truc sympa. Hop, voilà. Donc là, l'idée, hein, c'était juste pour vous faire une petite démo. J'ai anticipé beaucoup de choses sur la configuration. Je vais coller en fait mon estimation. Voilà. Et là, en fait, j'ai directement configuré, préconfiguré l'ensemble de mes équipements. Donc là, c'est plutôt pour les utilisateurs avancés. Mais là, globalement, j'ai si je reviens sur mon 9003, j'ai mon 9003, j'ai directement mis la licence Advantage en 3 ans. J'ai directement enlevé l'option qui nous embêtait un petit peu tout à l'heure, qu'on a eu du mal à enlever. J'ai mon network module en 8 Go. J'ai enlevé le SSD comme on a fait tout à l'heure. J'ai choisi de ne pas mettre une double alimentation. J'ai choisi mes câbles, etc., etc. Donc en fait, j'ai anticipé tout ça de manière sur Excel et j'ai la possibilité directement de l'uploader sur CCW. Alors, il prend un peu de temps parce que là, on a été un peu dans tout ça. Mais ce que je fais, c'est qu'effectivement, j'ai juste oublié de sauvegarder. Je sauvegarde. Okay. Je vais ici, je vais uploader. Je choisis mon fichier. Je l'ai dans Download. Donc moi, généralement, je ne m'embête pas. Hein. Dans Download, j'ai mon dernier fichier Excel. Je l'upload et je fais Upload File. Et forcément, effet démo, ça ne marche pas. Donc vu que je suis quelqu'un qui anticipe un petit peu les effets démo, j'avais mis dans ma partie projet. Vous voyez, c'était ici, voilà. Et j'ai une configuration qui s'appelle CCW import si bug. C'est-à-dire que là, l'import avait effectivement fonctionné à ce moment-là.
et vous allez voir que notre 9003, pour prendre notre exemple, notre 9003 est bien configuré comme on l'a voulu, avec notre licence 3 ans, etc. etc. D'accord? Donc là, vous pouvez gagner beaucoup de temps finalement dans les configurations en anticipant un petit peu. Alors, dernier point sur les estimates, c'est la possibilité effectivement de les exporter. Vous pouvez exporter votre estimate en PDF ou en Excel. Et là, vous pouvez rajouter, est-ce que vous avez besoin de séparer le service ou pas, ou est-ce qu'il est intégré sous format ligne comme on l'a ici. Vous pouvez inclure les histoires de pricing ou pas du tout, etc. Vous pouvez vraiment personnaliser un petit peu votre expérience. Vous cliquez sur Export et il va vous renommer, vous téléchargez votre template avec le nom que vous lui avez donné au préalable. Ce qui est sympa, qu'on utilise peut-être un peu moins, et notamment ce qui m'a servi à faire l'upload que vous avez vu, c'est qu'en fait, on a la possibilité aussi de customiser notre Excel et de choisir uniquement, par exemple, la référence produit et du coup les quantités. D'accord? Ce qui va me permettre de réimporter en fonction, etc. D'accord? Autre chose, donc possibilité de composer un email. Vous pouvez partager l'estimate. Donc partager, ça c'est très important parce que tout le monde n'a pas forcément les droits. Si vous cochez ici, donc c'est-à-dire que vous allez autoriser le partage, en tout cas la lecture, à tous les gens qui ont le numéro de l'estimate. Donc ça, prenez le réflexe de le faire, globalement en tout cas avec les équipes Cisco. Et vous pouvez même définir la possibilité de leur donner les droits d'écriture, de modification, etc. Si vous cochez ça, en fait, tous ceux qui auront cet Estimate ID vont pouvoir le modifier. Donc là, vous envoyez un mail à votre distributeur pour lui dire, écoute, j'ai monté l'estimate, est-ce que tu peux me la convertir en deal, etc., etc. Vous avez la possibilité de choisir directement un utilisateur. Alors, je vais faire Fraga. Et il faut bien le taper par contre, hein, Fraga. Et là, j'ai la possibilité effectivement de le partager directement à Sonia Fraga, ici présente, avec des droits d'écriture et de bien appuyer sur Add. Là, Sonia va recevoir tout de suite un email qui va dire on vous invite à, on a partagé avec vous une estimate, etc. Vous pouvez choisir par nom, par email adresse ou par CCO, c'est l'identifiant unique Cisco. Okay, donc le clonage, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est juste la possibilité de cloner l'opportunité, etc. D'accord? Donc là, si je ne dis pas de bêtises, on a vu à peu près toutes les fonctionnalités cachées de CCW. J'essaie juste de vérifier que j'ai rien oublié. Des questions, Sonia, peut-être? Non, pas de questions. Pas de questions? Ok. Je vérifie. Ok. Donc là, globalement, tout ce que vous avez vu, c'est pratiquement le même fonctionnement sur la partie deal. Qu'est-ce que ça va changer le deal? Donc Sonia vous l'a montré tout à l'heure. La partie deal, en fait, on va commencer finalement à rentrer les informations à la fois du client, à la fois du partenaire, etc. Donc moi, j'ai une petite technique à faire. Alors ça c'est uniquement pour moi. Recent, hop, 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 hop. OK. Donc exactement le même fonctionnement, sauf qu'effectivement, on a rentré des informations sur le client, sur tout ça. Je ne vais pas montrer cette partie-là, mais on est sur le même, encore une fois, sur le même fonctionnement. J'ai un deal avec un client, avec un partenaire que vous pré-remplissez. Je vais juste... Hop, tac, quote. OK. Donc là, j'ai une cotation, j'ai rentré toutes mes informations clients, etc. Et normalement, j'ai la possibilité, effectivement, de pouvoir... Alors, discounted credits. OK. Voilà. Donc, normalement, automatiquement, une fois que vous avez passé la configuration produit, donc vous pouvez importer un estimate directement, vous pouvez directement faire le pseudo-estimate dans la partie deal, et c'est là où on va choisir effectivement les différentes incentives qui vont être à disposition. Donc là, j'avais déjà appliqué des incentives, donc je fais juste appliquer les incentives, et ça va m'appliquer automatiquement les différents niveaux de remise, etc. Donc globalement, sur la partie deal, vous allez avoir exactement la même chose, créer un nouveau deal, possibilité, alors quand ça veut bien marcher, possibilité de pouvoir créer un nouveau deal, possibilité de le partager, possibilité d'exporter, d'exploiter toutes les fonctionnalités qu'on a pu voir dans l'estimate. Donc on s'est concentré sur l'estimate et on a vraiment mis beaucoup, enfin toute la présentation autour de l'estimate.
Ce qu'on va faire, c'est que là, on a parcouru un petit peu tout ça. On attend globalement votre feedback. Pardon. On espère que ça vous a plu. Sachez qu'effectivement, sur le site Cisco Marché PME, on va vous mettre à la fois le recording et à la fois, je vais vous le montrer. Tac, ici. Ok, donc vous allez récupérer en fait le script que je vous ai créé spécialement pour que vous puissiez parcourir un petit peu toutes ces fonctionnalités-là dans le calme, un peu plus calmement, mais ça va vous permettre vraiment d'optimiser, d'essayer toutes les fonctionnalités qu'on a pu parler. Une chose qui est juste très importante sur la partie deal et transactions, et là c'est vraiment plus pour mes collègues. Une fois que vous créez les informations sur le client, vous allez chercher vos clients, etc. Vous rentrez donc les informations produits. Et j'ai dû oublier un truc. Ok. Bon, j'ai oublié un screenshot, je le rajouterai. En fait, à un moment donné, dans la partie deal, on vous demande la date de clôture estimée. Donc, ça n'a rien à voir avec la durée des promotions ou la durée des conditions qu'on vous fait. C'est vraiment pour essayer de donner une visibilité aux équipes Cisco sur la date de clôture du deal. Donc, n'hésitez pas à essayer d'être le plus précis possible. Et c'est encore une fois pas du tout en lien avec la durée des conditions. Donc, ne mettez pas des juillet 2022 ou 2026. Ça sert strictement à rien à ce niveau-là. Essayez de mettre au contraire une vraie date, comme ça on pourra aussi peut-être vous proposer de l'aide en fonction du timing et des choses comme ça, vous prévenir sur des délais qui vont être peut-être plus longs. Donc essayez encore une fois d'être le plus précis sur la partie date estimée. Donc ce petit guide, on va vous le mettre à disposition dans l'après-midi, une fois qu'on aura la liste des participants, une fois qu'on aura le recording et qu'on vous l'aura mis à disposition. N'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à nous faire aussi des feedbacks sur ce qui pourrait manquer. Si vous connaissez des astuces CCW qu'on n'a pas montrées, n'hésitez pas aussi à nous les partager. Et encore une fois, on espère que ça vous a plu. Je te laisse le mot de clôture, Sonia. Je ne sais pas s'il y a des questions. On peut rester 5 minutes si vous voulez. Il n'y a pas de questions en tout cas dans le Q&A, mais on a deux questions. Excuse-moi. Vas-y, alors. On a une question de Bruno qui pose la question pour basculer un estimate en deal registration, c'est l'action transaction/devis. Alors effectivement, donc là, effectivement, dans le truc qu'on a vu tout à l'heure, il veut le convertir, c'est ça? En fait, donc il crée un nouveau deal. Okay. Il va rentrer en fait ces informations. Alors, moi je suis Cisco, donc je peux choisir mon partenaire, mais en tant que partenaire, il aura déjà tout de renseigné ici, avec ces informations, etc. Ensuite, il choisit son client final, et au moment où on arrive sur, donc moi je peux pas le faire là parce que c'est voilà. Au moment où on arrive sur la possibilité de rajouter des produits, en fait, il fait action importer et il va pouvoir importer directement un estimate. Donc l'estimate va être transformé finalement en deal. Ok. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas, j'imagine que oui, on n'a pas de… oui, ça répond à la question. On vient d'avoir le retour de Bruno. Une deuxième question de Mathieu qui demande quand il y a le message invalide as of date X ou quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, invalide et après c'est quoi? As of date, donc invalide. End of sales. En fait, il y avait tout à l'heure, il y avait du EOS. Donc EOS, ça c'est end of sales. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à une certaine date, le produit, on va pouvoir le commander dans CCW. Passé cette date, ce produit ne sera plus commandable et n'existera plus. À partir de là, déclenche les 50 garanties, enfin tout le process traditionnel. Donc du coup, quand vous avez le petit EOS, en fait, généralement, vous pouvez exploiter la fonction Platform Upgrade qui vous permet de migrer vers la nouvelle référence. Quand vous cliquez sur le EOS aussi, alors je vais juste revenir, je pense qu'il y a beaucoup de gens visuels comme moi et qui aiment bien voir quand ça marche ce qu'il faut faire. Donc je retourne sur mon projet. Ok, démo CW, et je vais faire exprès de revenir sur la partie 2960. Vous voyez, quand on est organisé, ça aide quand même pas mal. Après, je suis un peu exigeant avec la plateforme CW, donc elle me le fait savoir. Bon, hop. Donc on a dit c'était
Si, bug. Voilà, il faut savoir contourner les petits problèmes. Ok, non, là je l'avais déjà. Ok, donc ça c'était l'import. Non, excusez-moi, donc c'était 29,60. Ah, fictif, ok. Ok, donc là effectivement on a AEOS, donc c'est annoncer end of life, end of sales. End of sales, c'est on annonce la fin de vente du produit. Donc là il nous donne la date, donc c'est-à-dire que vous pouvez le commander jusqu'au 31 octobre et il vous donne directement la partie en remplacement, donc c'est-à-dire C9002, d'accord. Vous pouvez le modifier manuellement ou on peut exploiter la fonction qu'on a vue tout à l'heure, action et plateforme upgrade, d'accord. Donc sur le plateforme upgrade, on va recliquer quand même pour le plaisir, mais peut-être pas. Sur le plateforme upgrade, ce qu'on n'a pas montré tout à l'heure, c'est le plateforme benefit. Tac, je ne sais pas si ça a marché. Voilà. Si vous avez besoin d'argumentation au niveau du client, voilà, vous avez un truc qui est déjà tout fait là-dessus, qui vous compare pourquoi passer des 2960 au 9002. Vous avez les explications, etc., etc. Et encore une fois, on rappelle la possibilité de directement avoir le contenu recommandé pour avoir les présentations idéales pour vos clients finaux, etc. RF, c'est la possibilité d'avoir du refurbished. D'accord, donc c'est des produits reconditionnés officiels Cisco. Attention, j'insiste sur ce point-là. C1, c'est une ancienne fonction qu'on n'utilise plus. UPG, c'est effectivement qu'il y a la fonctionnalité plateforme upgrade. Et en fonction des produits que vous allez avoir différents sigles ici. Et en général, vous restez dessus, il vous explique ce que c'est. Donc là, typiquement, il y a un refresh qui existe. Je pourrais directement le convertir d'un clic pour le passer en refurbished. D'accord. Okay. Je ne sais pas s'il reste des questions. On n'a pas parlé Smart Account, mais on avait un sujet dédié là-dessus aussi. À partir du moment où vous êtes dans le deal, il faut renseigner un Smart Account parce qu'on renseigne aussi un client. Essayez au maximum de pouvoir anticiper la création du Smart Account. Ça évitera des allers-retours au fur et à mesure. Après, beaucoup de choses que je ne vous ai pas fonctionnalité sur CCW pour qu'ils vérifient si leur client a un Smart Account, en fait. C'est ça. Donc, oui. Bon, là, je ne vais pas faire la démo aujourd'hui. Dernier point, et j'arrête de vous en rajouter. Sachez qu'aussi dans CCW, vous avez un petit onglet ici, en haut à droite, qui est les raccourcis rapides. Et là, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations autour de CCW, etc. Si vous avez besoin de faire des RMA, si vous avez besoin d'avoir la liste de prix officielle Cisco, etc., c'est à cet endroit-là, effectivement, que ça se trouve. Voilà, vous voyez, il y a tout un tas de documentation d'outils qui sont directement associés, les matrix, les choses comme ça. Donc, si vous avez aimé ce webinaire, je vous invite effectivement à aller retourner sur Cisco Marché PME.fr et vous allez avoir sur la première page l'école des champions. C'est notre prochain webinaire où, en plus de tout ce qu'on a vu sur CCW, on va échanger autour des bonnes pratiques, autour des différents petits outils qu'on peut exploiter pour pouvoir sélectionner les bons produits au bon moment, etc. On va réexploiter un petit peu tout ce qu'on a mis à votre disposition sur la plateforme Cisco Marché PME. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire sur le prochain webinaire, du coup pas CCW, pardon, mais qu'on va remplir dans l'après-midi, qui sera autour des solutions de financement. Vous retrouvez tous les recordings technologiques qu'on va appeler les webinaires PME et tous les recordings webinaires bonnes pratiques sur cette plateforme. Et du coup, sur la partie training, vous pourrez retrouver, pour ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment impatients, tout en bas, vous avez le petit guide qu'on a fait aujourd'hui. Mais encore une fois, on va vous le mettre dans le mail. Donc, n'hésitez pas. On va vous envoyer tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, s'il reste des choses à voir. Et encore une fois, on espère, même si on a dépassé un peu le timing, que ça vous a plu. Merci Vincent. Je te demande juste d'arrêter le recording si tu veux bien, parce que tu... Ah, c'est moi du coup? Ouais. Ok. Tac. Ok. Ouais. Hop.